Un policier arrête un manifestant à Paris. Dimanche 19 mars 2023. Lewis Joly AP. La méthode est bien connue des Gilets jaunes. La préfecture de police a multiplié, ces derniers jours, les arrêtés interdisant les manifestations non déclarées dans plusieurs secteurs de la capitale. Du mardi 21 mars au mardi 28 mars. Des arrêtés préfectoraux ont été pris chaque jour pour interdire aux manifestants se rassembler spontanément en fin d'après-midi et en soirée dans une grande partie ville, place Concorde, l'avenue des Champs-Élysées, le Trocadéro, République, place Bastille et d'Italie. Les contrevenants risquent ainsi une amende forfaitaire de 135 € pour participation à une manifestation interdite. Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, justifie ses décisions au regard des violences et des arrestations qui ont eu lieu depuis l'annonce 16 mars du recours à l'article 49.3 par le gouvernement pour faire adopter sa réforme par Parlement. Retraite. Invoquant rassemblement présentant risque de troubles graves à l'ordre public. Il assure que le « périmètre dans lequel les restrictions sont mises en œuvre » vise à garantir la sécurité personnes et biens, celles sites et institutions sensibles. En signant ces arrêtés, le préfet semble soutenir le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui avait affirmé à tort que « se trouver dans une manifestation non déclarée est un crime qui mérite une arrestation ». En effet, si le rassemblement n'a pas été interdit, aucune autre disposition légale ou réglementaire ne pénalise le seul fait de participer à une manifestation non déclarée, rappelait la Cour de cassation en juin 2022. Les arrêtés pris par le préfet police permettent ainsi de contourner cette règle droit. Des informations difficiles d'accès. C'est sur ce fondement que plusieurs personnes ont été verbalisées place de la République vendredi soir ou à proximité du centre Pompidou samedi soir. Comme le rapportent plusieurs journalistes présents sur place. Problème alors que personne n'est censé ignorer la loi. Les informations sur l'interdiction des manifestations n'étaient pas facilement accessibles, voire pas du tout accessibles. Forte présence policière en République. Plusieurs personnes sont contrôlées au hasard et verbalisées jusqu'à YXKN2M60VF, Rémi Buisine vendredi soir. Il a fallu se rendre sur le site Préfecture Paris pour retrouver une trace l'arrêté interdisant certains secteurs, dont la place République. Le document a été téléchargé plus d'une demi-heure après le début de l'interdiction à 17h30. Selon les données de création du document. Quelques jours plus tard, mardi 28 mars, il fallait chercher le site La Préfecture de Police Paris, distinct du précédent, pour s'informer d'une nouvelle interdiction. Quant au décret interdisant les rassemblements non déclarés pour le samedi soir, il n'a même pas été mis en ligne. Le document a été simplement affiché devant la préfecture police de Paris. Vu par l'avocat David Van der Vlist, membre du syndicat des avocats France. Pour s'informer de l'interdiction, les manifestants auraient donc dû se rendre au préalable rue de Lutèce. Dans le 4e arrondissement, plusieurs organisations, avocats et élus se sont émus la difficulté pour les citoyens d'avoir accès à ces informations. En plein mouvement de contestation la réforme des retraites. Imaginez l'absurdité. La situation des jeunes sont punis en leur disant « Vous n'avez pas droit vous rassembler dans tel ou tel endroit », sans qu'ils aient pu savoir au préalable qu'ils n'avaient pas droit faire. A par exemple déploré, dimanche, député NUP l'Essonne Antoine Léaume, un décret, en catimini, pour décourager les manifestations alors que les arrêtés en question précisent qu'ils entrent en vigueur, dès qu'ils sont affichés aux grilles préfecture police.
L'avocat Vincent Braungart s'étonne également l'absurdité la situation, qui ira devant préfecture. Pour voir l'affichage public du décret, même en tant que citoyen averti, on ne fait pas ça. Combien de sites web et de panneaux d'affichage les manifestants sont-ils censés surveiller pour savoir quand ils sont autorisés à sortir? S'interroge la SAF, qui reproche au préfet d'avoir publié ses arrêtés, en catimini, dans le but que les manifestants restent chez eux de peur d'être verbalisés. Pourquoi les décrets sont-ils publiés au dernier moment? Pourquoi ne sont-ils pas tous affichés au même endroit? Pourquoi ne pas avoir communiqué sur les réseaux sociaux? Ce qui aurait pu permettre au plus grand nombre d'avoir accès au secteur concerné par l'interdiction des rassemblements spontanés. Contactée par Le Monde, la préfecture de police n'a pas répondu sur ces points, alors qu'elle avait déjà utilisé Twitter dans des situations similaires par le passé. Formalité, notamment par voie de publication ou d'affichage. Sauf disposition contraire. Un obstacle à l'action en justice. Vincent Braungart estime que cette absence de communication claire et systématique a pour but d'engendrer des difficultés d'accès pour le justiciable qui souhaiterait contester l'ordonnance de mise en liberté provisoire devant le tribunal administratif. Cette procédure d'urgence permet de contester une décision administrative qui porterait gravement et manifestement atteinte à une liberté fondamentale. Le juge dispose alors de 48 heures pour rendre une décision. Pour les SAF, la préfecture police de Paris organise un état non-droit. Si personne ne voit texte d'appel et si juge saisi tardivement n'a pas temps de statuer. De suspension. Note syndicat. Cependant, le juge doit en théorie contrôler la nécessité et la proportionnalité de ces arrêtés. Évidemment discutable. Lundi 27 mars. 18h41. SAF. Syndicat Magistrature. Ligue des droits de l'homme et syndicats solidaires ont déposé conjointement une ordonnance référée auprès du tribunal administratif Paris visant arrêté pris dans nuit lundi à mardi. Non affiché en préfecture et publié en ligne dans Recueil des actes administratifs 17h30. 30 minutes après début l'interdiction. Mardi en fin de journée. Le tribunal administratif a rejeté leur demande, jugeant avoir été saisi trop tard pour convoquer une audience. Le tribunal également noté qu'au moment où il a rendu son ordonnance, le décret n'était plus valable et que, il n'y a pas lieu de se prononcer. La stratégie La préfecture de police aura produit ses effets. A aussitôt réagi la SAF, demandant une nouvelle fois aux autorités publier les arrêtés, dans un délai permettant un contrôle judiciaire effectif. David Van der Vlist assure que son syndicat est prêt à saisir à nouveau le tribunal administratif pour les prochaines ordonnances, afin que la nécessité et la proportionnalité de ces ordonnances puissent être réellement remises en cause. On n'a jamais vu que, même pendant le mouvement des Gilets jaunes, les arrêtés étaient publiés la veille. Ça ne se faisait pas dans le secret. Et les périmètres d'interdiction n'étaient pas aussi larges, rappelle-t-il. Avec la LDH, la SAF a annoncé qu'elle aiderait tous les manifestants condamnés à contester leurs amendes devant le tribunal de police, dès 18h30 mercredi. Avant la publication de cet article, aucun nouvel arrêté interdisant les manifestations non déclarées n'avait encore été mis en ligne. Romain Geoffroy.